la fin du Ramadan, on verse bien la zakat al-fitr. Ouais. Si vous prenez le hadith à la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait donner des denrées alimentaires. Et pas n'importe quelle denrée, on va être littéraliste jusqu'au bout. Les denrées alimentaires citées dans le hadith. Ouais, c'est ça. Le sha'ir, de l'orge, du blé, du lait caillé, c'est ça, des dattes. Très bien. Si on prend ce hadith à la lettre, imaginez-vous, on est 10 000 personnes. On va se retrouver avec 10 000 kilos de dattes. Non. C'est une catastrophe, oui ou non? 10 000 kilos d'orge. On fait quoi avec? Pour les pauvres. Allez donner de l'orge aux pauvres aujourd'hui. Allez leur donner des dattes. Les pauvres aujourd'hui vont leur donner de l'argent et ils vont acheter ce dont ils ont besoin. Le hadith le dit, enrichissez-les ce jour-là. Urnuhum, enrichissez-les ce jour-là. Donnez-leur de quoi faire la fête. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. N'est-ce pas? Ils ont besoin de vêtements, donnez-leur des vêtements. Mais aujourd'hui, vu les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est un non-sens. Vous entendez? C'est même ridicule de ramener des semi-remorques de farine et de chercher des pauvres pour leur donner. Ça n'a pas de sens. C'est contraire à l'objectif défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne règles pas le problème du pauvre le jour de l'Aïd en lui donnant 400 kilos de farine. Tu lui crées un nouveau problème. Il faut qu'il la stocke, c'est ça? Ouais. Et il lui faut après beaucoup d'autres ingrédients pour pouvoir l'utiliser. Et puis, je ne fais pas la fête avec 400 kilos de farine, bon sang. Je ne fais pas l'Aïd avec 400 kilos de dattes. Non. Certains littéralisent jusqu'au bout. Non, pas jusqu'au bout. Ils mettent un peu d'eau dans leur thé, pour rester... Ils convertissent l'orge et le lait caillé, vous savez en quoi? En riz et pâtes. Haram, tu ne suis pas la sunna. Le prophète n'a pas parlé de pâtes. Ouais, je vais aller jusqu'au bout. Si, les pâtes c'est du blé transformé. Ouais, mais le prophète n'a pas dit qu'il fallait lui donner du blé transformé. Il a dit du blé, tu donnes du blé. Vous avez vu à quoi ça mène? Alors que le prophète, alayhi salam, il s'est adressé aux Médinois. Les Médinois sont des agriculteurs. C'est ce qu'ils ont, c'est leur richesse. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui ont des salaires, qui ont des comptes en banque. Alors vous savez ce qu'on leur dit? Vous allez virer votre zakat al-fitr. Vous n'allez même pas me ramener du liquide parce que vous me prenez la tête. Moi, en tant qu'imam, en tant que responsable d'association, tu me prends la tête quand tu me ramènes le jour de l'Aïd 100 €. Parce que j'ai envie de faire la fête avec ma femme et mes enfants. Je n'ai pas envie de prendre ma voiture et de chercher des pauvres pour leur donner 100 €. Alors, le bon sens, l'intelligence, le pragmatisme, l'intérêt du pauvre veut qu'aujourd'hui, nous disions aux gens, vous faites un virement bancaire. Même pas, tu prends ton PC, ton téléphone et t'envoies au secours islamique les 100 €. Et tu sais ce qu'a fait le secours islamique avec tes 100 € avant même qu'ils ne les reçoivent? T'inquiète, il a déjà débloqué la somme. Et là-bas, sur place où il y a des pauvres, il a déjà préparé la distribution de denrées alimentaires s'ils ont besoin de denrées alimentaires, de vêtements s'ils ont besoin de vêtements, de médicaments s'il a besoin de médicaments, etc., etc. Regardez l'organisation. Wallah, on dirait qu'il y a des musulmans qui veulent que l'islam soit al-fawda, le boxon. Plus on est dans le désordre, plus on est musulman. C'est incroyable. Tout le monde essaie d'optimiser son temps, les ressources humaines, sauf nous. Nous, des camions arrivent et les mecs qui déchargent. Les frères, venez. Ah, il y a la zaka. On va à la métro. Vite. Il est au Hassan Mskin. Il faut qu'il nous vide une pièce pour stocker dedans. Wallah, des frères m'ont dit, à Rony-sur-Bois, qu'ils ont stocké dans une pièce derrière la salle de prière des centaines et des centaines de kilos de pâtes et de riz qui sont restés plusieurs mois. À la fin, ça a attiré les souris du quartier et les rats. Et vous savez comment ça a fini?
Ils en ont eu marre, ils ont dit genre venez s'il vous plaît, prenez ça, faites-en ce que vous voulez, bouffez-les, jetez-les, débarrassez-nous de cette monsiba. Alors, vous me parlez de... non, il faut prendre le texte à la lettre. Ah ouais, le texte à la lettre. Wallah, écoutez, il faut être cohérent, vous entendez? Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Tu dis qu'il faut prendre le texte à la lettre, il ne faut pas regarder le sens. Je suis prêt à te respecter, mais à une condition. Tu le prends à la lettre toujours, tout le temps. Toujours, mais tout le temps. Quand ça t'arrange et quand ça te dérange. Quand ça ne t'arrange pas. Ouais? Pas à la carte. Ouais? Tu me ramènes du blé, tu me mets dans la galère. Et quand tu rentres chez toi, bah, tu ne respectes pas le texte à la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois que vous avez fait vos besoins, pour vous purifier, utilisez 3 cailloux. C'est pas assez, 5. Allez, pourquoi tu as du papier dans tes toilettes? Pourquoi tu as des serviettes hygiéniques dans tes toilettes? Au nom de quoi? Qui t'a donné la permission? Salman a dit, le prophète alayhi salam nous a tout enseigné, hatta al-khira'a. Il nous a tout appris, comment aller aux toilettes, comment se purifier, etc. Haïa, tout est clair. Prenez les hadiths. Pourquoi tu as converti le caillou en papier? Parce que tu es intelligent. Parce que tu as très bien compris que l'objectif, c'est la purification. Et que le prophète parle aux Arabes au 7e siècle, des Bédouins qui vivent dans la campagne. C'est ce qu'ils ont. Il ne va pas leur demander quand même de prendre du papier. Est-ce que vous imaginez? Le prophète ne demande pas l'impossible. Et il ne demande pas aux gens ce qui va les mettre dans la galère. C'est du bon sens. Non. Non. On doit pratiquer à la lettre ce que le prophète alayhi salam a dit. Haïa, pratique-le à la lettre, vas-y. Il n'y en a pas un qui le fait. Pas un. Vous savez, tous ceux qui nous prennent la tête. La sunna, c'est de faire tarawih après l'Aïcha, pas avant l'Aïcha. Vous êtes dans la bid'a. Toi, tu es dans la bid'a puissance 1000 tous les jours. Au minimum 3-4 fois par jour. Moi, au moins, la bid'a, c'est une fois dans l'année, pendant 30 jours, pendant le mois de Ramadan. Et après, je ne fais plus cette bid'a. Pourquoi vous convertissez les cailloux en papier? Parce que vous avez compris qu'il y a un but, il y a un objectif, il y a un résultat à atteindre. Logique ou pas logique? C'est logique, c'est du bon sens. Vous voulez que je vous sorte une dizaine de hadiths qui vont dans le même sens? Une dizaine, autant que vous voulez. Dans le même sens. Et tous nos savants éclairés ont très bien compris que, bon, il y a un esprit, il y a une lettre. Et Allah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas compliqué. Il n'était pas compliqué, il ne mettait pas les gens dans la galère. Au contraire, il condamnait ceux qui mettaient les gens dans la difficulté. Un compagnon, il s'appelle Hiram ibn Milhan. Hiram ibn Milhan. Il se réveille tôt le matin. Avant d'aller au boulot, il passe par la mosquée pour faire sa prière du matin. C'est bien, hein? Super. Il s'arrête et il entre dans la prière avec l'imam. Qui dirige la prière? C'est pas n'importe qui. C'est le compagnon du prophète le plus expert dans le domaine du halal et du haram. Celui qui, le jour de la résurrection, devancera tous les savants de la distance d'un jet de pierre, parce qu'il avait un handicap physique, il boitait. Et il est mort jeune de la peste. Mu'adh ibn Jabal. Extraordinaire. Mais il va faire une erreur. Il dirige la prière et la prière devient trop longue. Trop longue pour qui? Pas pour lui. Pas pour le premier rang, ni le deuxième rang. Elle devient trop longue et pénible pour Hiram ibn Milhan. Hiram ibn Milhan qui doit commencer à 8 heures, son boulot. Ouais, il est prof, il est fonctionnaire. Ouais. Il y a un train à prendre. Et Mu'adh ne veut pas s'arrêter parce qu'il trouve du plaisir, la prière de Subh, tout est beau, tout est mignon. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Hiram? Il s'est retiré. Il s'est soustrait du groupe qui priait. Il va dans un coin, il fait sa prière qui correspond à quoi? À ses obligations.
Il sort de la mosquée, il va au boulot. Les palmiers, il faut les abreuver avant que le soleil ne se lève. Si tu abreuves, si tu mets de l'eau dans ton jardin au milieu de la journée, l'eau s'évapore. Quand il a fini son travail, au lieu de rentrer chez lui, il va direct à la mosquée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déposer une plainte. Contre qui? Contre Mu'adh ibn Jabal. Et le destin a voulu que Mu'adh aussi aille à la mosquée où se trouve le prophète alayhi salam pour se plaindre d'un homme qui s'appelle Hiram ibn Mihal, qui est un hypocrite. Parce qu'une fois la prière terminée, tout le monde l'a balancé. Hein. Ah oui, c'est évident. Ah, il s'est barré, il a arrêté la prière. C'est quoi cet hypocrite? Il préfère la dunya à la prière, à la religion. Vous voyez comment ils sont nos musulmans? Et le prophète va les écouter, les deux. Pour être juste, il faut écouter les deux sons de cloche. Et le prophète, sur place, il va prononcer la sentence. Et il se dirige vers qui? Vers ce pseudo-musulman qui ne suit pas la sunna? Non, ce n'est pas une sunna. Un fard, la prière de Subh, un fard. Pire, vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté la prière. Il est sorti de la prière, alors qu'il n'a pas perdu le wudu. C'est ça? Alors qu'il n'était pas en train de suffoquer. Il a arrêté la prière pour aller au boulot. Il a arrêté sa prière pour être à l'heure au travail. Combien de gens se plaignent de Jumu'ah à rallonge? Le mec qui sort du boulot, il vient faire le Jumu'ah, il regarde sa montre. Il dit, punaise, il va arrêter. Il va arrêter celui-là. Qu'est-ce que je vais faire avec mon patron? Non, il n'arrête pas. Et on met les gens dans la difficulté. Wallah, tu ne fais plus la prière concentrée. Non. C'est ce que tu fais dans la prière, tu traites. Wallah, t'es le Jumu'ah, la khutbah, Wallah, t'es pas concentré. Tu traites. Allez, c'est quoi ça? Pousser les gens à devenir quoi? Allez, allergiques à la religion, à fuir la religion. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète à Mu'adh? Afattanun anta ya Mu'adh. Ya Mu'adh, tu fous le boxon dans la tête des gens. Oui. Touftinnas, tu les perturbes, tu les déranges, tu les mets mal à l'aise. Vous commencez tout de suite à donner votre zakat. Ok? N'attendez pas 5 minutes avant la prière de l'Aïd. Ouais. Tout de suite, vous la donnez. Vous savez à qui il faut la donner? Non, vous ne savez pas? Il faut être organisé. Secours islamique. Vous voulez qu'elle aille en Palestine? Le CBSP. Vous la donnez maintenant. Maintenant. C'est combien? Vous êtes à 5 dans la maison? 5 fois 5, c'est bizarre. Hein? Cette zakat ne veut pas bouger. Ça fait 10 ans, elle est toujours à 5 euros. Depuis qu'il y a l'euro, c'est 5 euros. C'est incroyable. Il y a de l'inflation partout. Les musulmans, ils disent, c'est combien la zakat? Tu dis 5 euros? Il dit, ok, 5 euros. Pourquoi tu ne te plains pas? Pourquoi tu dis, c'est pas normal que ça soit 5 euros? Ça fait 10 ans que je donne 5 euros. Vous avez vu comment on est? C'est bizarre. Hein? Wallah, moi je suis pour au moins cette année, qu'on la mette à 6 euros. Allah ibarak fikum, mettez-la à 6 euros. Parce qu'il y a trop de gens qui meurent de faim. Vous avez tous les malheurs. La Birmanie, regardez l'Égypte maintenant. Bref, je ne vais pas vous faire la liste des catastrophes. Allah ibarak fikum, mettez-la à 6 euros. Ouais? Le secours, je n'ose pas le dire, moi je le dis. Donc 6 euros, Allah ibarak fikum. Et puis il y a d'autres choses. Un jeûneur. Ouais. C'est que la meilleure des actions pendant le ramadan, c'est quoi? C'est de donner à manger à quelqu'un qui a jeûné. Ben, il y a des gens qui jeûnent et qui n'ont presque rien à manger le soir, voire rien. Encore moins à boire. Vous le savez ou vous ne le savez pas?